suis avec Mathis. Bonjour Mathis. Donc, tu es le vice-président du BDS. Le BDS, c'est le Bureau des sports. Et au prochain semestre, alors on va un petit peu parler de ce BDS. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est comme association? Le BDS, c'est l'association des étudiants, mais pour le sport. Donc Du le coup, Bureau des sports. le bureau des sports, c'est ça. Au BDS, on fait toutes sortes de sports. On a plus de 30 sports représentés. On va de la boxe au rugby, au foot, tous les sports. Si votre sport n'est pas encore représenté à l'UTBM, vous pouvez créer des créneaux, les animer pour faire découvrir et partager votre passion de ce sport-là. Et oui, c'est... D'accord, donc il y a des moyens qui sont mis à disposition des étudiants pour pouvoir avoir du matériel et Oui, oui. créer un sport. Oui, oui, si vous voulez vous lancer faire découvrir votre sport, on peut vous prêter du matériel, vous encadrer si vous avez encore des questions, venir avec vous pour la première séance, etc. On peut vous aider, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu saurais nous dire combien d'étudiants participent aux activités proposées par le BDS? Oui, on organise plusieurs activités. En termes de nombre de cotisants? En nombre de cotisants, on a à peu près 800 cotisants 800 à l'année. cotisants, d'accord. Donc il y a un roulement vu qu'avec les semestres, etc. Mais on propose plusieurs activités. On propose des nuits du sport. On propose pendant l'intersemestre, entre les premiers semestres d'automne et le semestre de printemps, on propose le ski UT, où on part une semaine dans une station de ski, faire du ski. Alors effectivement, les étudiants sont actuellement, qui sont partis au ski UT, sont actuellement dans une station. C'est ça. Et alors, dans quelle station est-ce qu'ils sont? Ils sont aux Deux Alpes. Ils ne devraient pas tarder à arriver aux Deux Alpes. D'accord, très bien. Alors pendant ce ski UT, qu'est-ce qui va leur être proposé comme activité? Il y a plein d'activités. Je crois que d'abord le ski. Après, il y aura de la luge. Et, il y aura certaines soirées. Et aussi, là, c'est particulier parce qu'on est au ski avec une autre université de technologie. On est avec Troyes et Compiègne. Donc effectivement, ça permet de créer du lien entre différentes universités de technologie. Oui. Et du coup, ce soir, par exemple, c'est la soirée d'accueil où les 3 universités se rencontrent et font une soirée tous ensemble. Avec le contexte sanitaire préservé, avec les gestes barrières qui s'imposent, bien entendu. Toi-même, est-ce que tu pratiques un sport? Oui, moi je pratique la course à pied, la course en natation, le vélo. Et en fait, pour être au BDS, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très élevé. En fait, il suffit de vouloir découvrir un sport. Même si vous n'êtes pas très bon dans ce sport, c'est pas très grave. Vous venez, on vous fait découvrir le sport. Il vous plaît, c'est bien. Il vous plaît pas, vous pouvez proposer changer de sport et essayer un autre sport, il n'y a pas de souci. Donc si les étudiants souhaitent pratiquer un sport, est-ce que ça se passe uniquement sur le campus de Sévenans ou est-ce que sur Belfort, sur Sévenans et sur Montbéliard, il y a moyen de pratiquer ces activités sportives? Sur les 3 campus, on a des activités avec une nouveauté au prochain semestre. On aura une salle de muscu à Sévenans qui sera ouverte et du coup, à Sévenans, il y aura du sport. À Montbéliard, on a des créneaux, je crois, de gymnastique et d'escalade. On a aussi des partenariats avec des universités, des écoles à Montbéliard, on met en commun nos créneaux pour pouvoir faire du sport plus souvent dans la semaine. Pareil, à Belfort, on a toutes sortes de sports. On a un gymnase à Belfort qui appartient à l'UTBM. On a accès au gymnase de la commune. On a des partenariats avec, par exemple, le club d'athlétisme. Et après, on a des partenariats avec la piscine pour ceux qui veulent aller nager. Après, on a aussi des partenariats avec Decathlon. D'accord. Qui nous propose des tarifs préférentiels, peut-être? C'est ça, des promotions, des tarifs. C'est tout. D'accord, c'est déjà pas mal. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu as un souvenir particulier au sein du BDS, puisque peut-être avant d'être futur vice-président, donc au prochain semestre, tu as peut-être déjà été impliqué au sein du BDS par avant? J'ai déjà été impliqué au BDS, j'ai fait plusieurs activités. Par exemple, on a fait le Blackminton cette année. On a fait, en gros, c'était une compétition de badminton avec, en fait, dans le noir, avec des lumières UV. Et en gros, on avait coloré nos volants, nos raquettes et nos filets en fluorescent. Et
C'était très joli. D'ailleurs, vous pouvez les voir, on a une vidéo sur notre page YouTube du BDS et vous pouvez voir les D'accord, donc au photos. niveau des réseaux, effectivement, on peut vous retrouver Oui, sur... sur YouTube, Instagram, Facebook, et je crois que c'est déjà pas mal. D'accord, et on peut retrouver les différentes Oui, les activités qui ont photos, été les faites. Et puis, activités, d'accord, les si les étudiants nouvelles, ont des questions, ils c'est peuvent ça. poser leurs questions à On ce poste niveau-là. aussi on fait des posts aussi pour les performances de nos cotisants. Quand le week-end, ils vont faire une compétition de badminton, de course à pied ou de vélo. Ils nous envoient souvent des photos avec le maillot du BDS et on les relaie sur Alors, nos on peut réseaux. peut-être en parler justement du maillot du BDS. Oui, Il y a une boutique qui a été mise en c'est ligne ça. depuis ce semestre avec les différents vêtements du C'est ça. BDS. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'équipement et comme... Sur la boutique du BDS, on peut retrouver donc, un t-shirt, une veste de sport, un pantalon de sport, un short et pour les femmes, une brassière. Ok. Eh ben, écoute, merci Mathis. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait le Non, tour. Donc les étudiants, n'hésitez pas hein, à venir au BDS. c'est ça. On va lancer une petite vidéo de l'association des étudiants. Et puis tout de suite après, on se retrouve avec le président du bureau des festivités. À tout de suite. Oui, alors on va poursuivre tout de suite avec le BDF, mais avant,
on va répondre aux questions concernant le bureau des sports. Alors, donc Mathis est resté avec nous pour répondre encore à ces questions-là. Alors, la première, est-ce qu'il y a du water polo au bureau des sports? Et bah, actuellement, on n'a pas de créneau ni de club de water polo au BDS. Mais en avril, on va faire une activité dans une piscine où on fera du water polo. Donc, une compétition de water polo. Voilà. Parfait, ce sera là une piscine sur Belfort? Oui, ce sera une piscine sur Belfort. D'accord. Alors, je suis sportif de haut niveau. Comment est-ce que cela se passe? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi à l'UTBM? Bah, l'UTBM, on a des horaires aménagés. Je n'ai plus le terme précis. Alors, il y a effectivement le statut étudiant sportif sportif de bon niveau que l'on peut demander. C'est ça. S'il est validé, effectivement, on peut demander Oui. un aménagement de son emploi du temps et des autorisations d'absence pour participer aux différentes compétitions. Donc, effectivement, ces sportifs sont les bienvenus à l'UTBM. Oui. On a une petite question par rapport aux 3 assos entre l'AE, le BDS, le BDF. Comment sont organisées les cotisations? Est-ce que ce sont 3 cotisations différentes? Pour le BDE et le BDF, c'est la même cotisation. Alors, la cotisation, elle est de, tu as le montant en tête? Pour le BDE, BDF, oui, c'est 60 € pour le cursus, 35 € pour l'année et 20 € pour le semestre. Et le BDS, c'est une autre cotisation. On est à 20 € le semestre et 35 € l'année. D'accord. On ne fait pas de cotisation cursus. Ok. Alors, on nous a demandé donc si on avait du water polo. On nous pose la question également pour du karting. Et y a-t-il un club ou des compétitions de VTT? Eh ben, pour le karting, on a un partenariat avec un karting où on a des prix très avantageux. Et pour le VTT, oui, on a des sorties VTT. On a un groupe qui s'organise souvent les week-ends ou le jeudi après-midi. Et ils vont faire du VTT sur le Salbert, qui est une montagne à côté de Belfort. Très bien. Donc, la petite question pour l'instant. Alors, on va passer, je vous propose de passer à la dernière association à l'UTBM, c'est le bureau des festivités. Et on accueille Francesco. Bonjour Francesco. Bonjour. Alors, Francesco, tu étais le président donc, du BDF, du bureau des festivités, ce semestre. Écoute, je vais te laisser présenter ce que c'est que le BDF. Oui, donc le BDF ou Bureau des festivités, c'est l'association qui s'occupe des événements festifs tout au long de l'année à l'UTBM. Et on a une deuxième mission qui est la gestion des différents lieux de vie qu'on retrouve sur les 3 sites, sur les 3 campus, donc le foyer à Belfort, la MDE à Sévenant et la Gommette à Montbéliard. D'accord. Donc, quelle est la différence finalement entre l'association des étudiants et le bureau des festivités? Alors, c'est vrai que la différence, il y a peu de personnes, voire pas de personnes qui la font. C'est assez compliqué. C'est 2 associations qui travaillent main dans la main. On a des missions qui s'entrecroisent beaucoup. Si on peut, pour définir un peu, pour mettre une limite entre les 2 associations, on peut dire que globalement, l'AE s'occupe de tout ce qui touche à la vie étudiante de tous les jours. Des activités de club, des grandes activités au début des semestres et à la fin des semestres, du prêt de matériel par exemple, comme ça a déjà pu être dit avant. Et le BDF, on est vraiment concentré sur la gestion logistique des lieux de vie, la gestion des barman sur les 3 campus et l'approvisionnement des lieux de vie, etc. Et l'organisation d'événements et de soirées tout au long des semestres. Avec des soirées à thème, des choses comme ça. D'accord. Alors, quel type de soirées sont organisées, puis à quelle fréquence? Alors déjà, il y a donc la soirée la plus emblématique qui est organisée par le BDF, c'est la soirée des finaux, donc qui conclut la semaine d'examen de chaque semestre. Ensuite, on retrouve des soirées à thème un peu dispersées tout au long de l'année. Il y a des soirées Halloween, la soirée Saint-Patrick. Des fois, on fait des soirées pour les médians aussi, pour les examens de mi-semestre. C'est bon pour faire la fête, quoi. Oui, voilà, on est assez créatif, assez inventif sur ce genre de choses, toujours pour proposer des événements, des activités différentes pour permettre aux étudiants de décompresser pendant la semaine, les week-ends. Un peu tout le temps, finalement. Donc, sur les 3 sites, encore une fois, sur Belfort, sur Montbéliard, sur Sévenant. Et sur Sévenant, oui. D'accord, très bien.
quel est ton plus beau souvenir au sein du BDF? Ah, ça, c'est une question compliquée, il y en a eu beaucoup. Je pense que mon plus beau souvenir, ça a été donc après le FIMU. Donc le FIMU, on va peut-être rappeler ce que c'est, un Oui, festival international de musique universitaire tout à fait, qui a lieu à Belfort pendant 3 jours tous les ans. Et dont le BDF organise les afters au foyer, donc le lieu de vie de Belfort. Et je pense que le moment de soulagement après ces 4 jours intenses d'organisation et de gestion de 4 jours de fête de suite, finalement, je pense que ça a été vraiment assez incroyable de voir ce qu'on a accompli, qu'on a réussi à le faire correctement et tous ensemble. Et du coup, c'était. Oui, je pense que ça vous a vraiment apporté, ça doit être hyper enrichissant pour les étudiants de participer à ces événements. Exactement, ouais, d'y participer déjà et d'organiser aussi, c'est vraiment. On apprend énormément de choses. Ça nous apporte beaucoup de compétences à côté de notre diplôme d'ingénieur finalement, parce qu'on on applique finalement du management, de la gestion de trésorerie, ce genre de choses. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et même au-delà de ça, il y a un peu un côté dépassement de soi, parce que organiser des événements pour beaucoup d'étudiants, ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Et en fait, se rendre compte qu'on est capable de le faire et de donner à fond jusqu'au bout pour que les gens finalement apprécient leurs événements, leurs soirées, c'est assez enrichissant. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre, un message à faire passer aux étudiants qui seront peut-être parmi nous l'année prochaine? Eh bien, c'est une bonne question, ça. Écoutez, les futurs repreneurs du BDF vous attendront tout au long de vos semestres pour décompresser tous ensemble à travers des différents événements festifs qu'on organise. Eh ben, merci beaucoup, Francesco. Ben, alors, je regarde s'il y a des questions. N'hésitez pas à nous en faire part. Apparemment, il n'y a plus de questions concernant les associations. Bah, écoutez, merci à tous. Merci, Francesco, pour ta participation. Et puis, au plaisir de vous retrouver à la rentrée prochaine. Au revoir.